Et bonjour à tous, donc on se retrouve pour la quatrième partie de notre petite série Comment bien débuter le cyclisme. Aujourd'hui on va parler des entraînements spécifiques, quelque chose que je vous ai parlé, qui a fait environ une fois par semaine. Donc voilà, ce sera sur des séances d'1h30 à 2h avec un petit échauffement d'une vingtaine de minutes. On va varier l'entraînement lors de ces entraînements. Ça va être un entraînement en côte, du fractionné et d'autres choses qu'on va voir tout de suite. L'entraînement en côte. Donc l'entraînement en côte, soit on prend un parcours avec beaucoup de côtes, soit on prend plusieurs fois la même côte. Il faut enchaîner ces côtes une fois en force, une fois en vélocité. En force, ça va être quoi? C'est qu'on va pas trop tourner les jambes, on va entraîner un gros braquet. Donc là, ça va être tout simplement en force. En vélocité, on va plus tourner les jambes, on va entraîner un petit braquet. Il faut faire ça, on va enchaîner une fois en vélocité, une fois en force. Je ferai une autre vidéo pour parler comment mieux grimper les côtes. Donc justement, c'est à partir de ça qu'on va trouver notre rythme. Parce que on voit, par exemple, on va prendre un exemple chez les coureurs pro, on voit certains coureurs qui ne montent mais jamais quasiment en danseuse, qui sont là et qui tournent beaucoup les jambes. D'autres qui tournent peu les jambes, mais c'est qu'ils ont quasi tout le temps en danseuse. Donc certains montent en vélocité, d'autres en force. Il faut trouver, pour bien grimper, il faut trouver son rythme à soi. Tout le monde ne monte pas pareil, chacun est différent. Ensuite, maintenant, on va parler de l'entraînement fractionné. Il y a différentes possibilités. On peut faire du 30 secondes, d'une minute, du 5 minutes, 5 minutes. On peut faire autre chose. Ça, c'est 3 exemples, mais il y en a différents. Donc, le fractionné, c'est quoi? On va faire, on va prendre sur le 30 secondes. 30 secondes à un rythme intense et 30 secondes à un rythme où on va récupérer, reprendre notre souffle. Ensuite, on va repartir sur 30 secondes à un rythme assez intense. Donc, c'est ça va, et c'est franchement quelque chose qui paraît pas comme ça, mais ça fait vraiment progresser le fractionné. Donc pareil, pour faire ces choses-là, il faut vraiment faire un bon entraînement avant. C'est pas le coup de choper quelque chose en partant à fond directement. Il est bien évident juste que sur le 5 minutes, on va pas faire 5 minutes à un rythme vraiment à fond, parce qu'on n'y arrivera pas à tenir 5 minutes. Ce sera un rythme moyen à fond. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire du fractionné de différentes manières. On peut faire une fois, on va faire une séance de fractionné sur 30 secondes, une autre fois sur du 5 minutes, 5 minutes. Il y a plein de possibilités qui permettent de travailler le fractionné de façon différente. L'enchaînement de sprint, donc ça va être faire par exemple un sprint de 10 secondes toutes les 10 minutes. C'est aussi possible à faire sur entraîneur, mais en général on essaie de diviser le temps à faire toutes les 5 minutes, un sprint d'une dizaine de secondes. Donc, maintenant il y a certaines personnes qui vont se dire oui, mais moi je fais pas de course et j'ai pas l'intention d'en faire, du coup le sprint ça m'intéresse pas trop. Sauf que l'enchaînement de sprint qui permet de s'entraîner, on peut améliorer notre sprint là-dessus, on va améliorer, c'est même sûr, mais ça améliore aussi des tas d'autres choses, on augmente un peu notre souffle. Enfin, je ne vais pas parler en termes scientifiques parce que c'est compliqué à expliquer comment on peut améliorer le souffle. C'est très compliqué. Mais en faisant ça, on peut améliorer pour être un peu moins essoufflé. On va améliorer beaucoup de choses, l'explosivité, tout ça, et ça va vraiment pas nous servir que au sprint. Donc c'est vraiment un entraînement à faire. Maintenant, ça va être pendant 1h30, vraiment au max. Mais après, ça commence à être long, à moins que vous roulez vraiment énormément. Mais pour un débutant, c'est déjà vraiment pas mal. 2 heures à faire ça. Après, on est vraiment KO. Déjà 1 heure, c'est déjà pas mal à faire. Ensuite, on peut aussi profiter de ces séances pour améliorer sa technique. Sa technique de quoi? Justement pour grimper les côtes. Je vous en ai parlé, que je vous expliquerai dans une autre vidéo qui va arriver très prochainement. On peut aussi améliorer la technique de pédalage et on peut améliorer la posture. C'est vrai que pour un pédalage plus efficace, mieux se tenir sur le vélo. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'adapté. On va profiter de ces séances pour améliorer ça. Maintenant, quel entraînement à pratiquer et quand? Eh bien oui, on se demande, on nous a parlé du fractionné, des entraînements sprint pour l'amélioration de la technique, on nous a parlé plein de choses, mais on fait à quelle intensité? Est-ce qu'on fait toutes les semaines celui-là ou on fait celui-là une fois de temps en temps? Ben là, je vais vous expliquer dans cette petite partie. Donc, quel entraînement pratiquer quand? Eh bien, par exemple, quand on débute le cyclisme, donc ça va être sur l'amélioration de la technique, c'est celui qu'on va faire assez régulièrement. Mais pas toutes les semaines. On va faire une semaine ça, une autre semaine on va faire un sprint. Après on va revenir sur ça, une autre semaine on va faire par exemple, le fractionné. On va faire celui-là le plus régulièrement. Une fois qu'on va améliorer, qu'on va vraiment voir une amélioration sur notre technique, qui va s'améliorer dans les autres sorties, les autres entraînements. On va arrêter de faire celui-là, parce qu'après c'est quelque chose qu'on va faire à chaque fois qu'on va s'entraîner, on va voir notre bonne technique, et on va faire autre chose. On va faire les côtes, les machins. Après on va vraiment plus faire celui-là. Et c'est le seul
qui, au bout d'un moment, on va vraiment arrêter de travailler lors d'un entraînement spécifique. Après, c'est quelque chose qui se fait quotidiennement, pas quotidiennement, si quotidiennement quand on fait du vélo. Après les autres entraînements, ça dépend. Si par exemple on a vraiment du mal en côte, on va essayer de faire un peu plus régulièrement du travail en côte. Après, si on y arrive bien, on va faire à peu près au même rythme chaque sorte d'entraînement. Maintenant, on parle des entraînements spécifiques, mais les autres entraînements, on fait quoi? Eh bien concrètement, les autres entraînements, ça va tout simplement se baser sur une sortie à notre niveau. Si on roule 60 km, bon, on va faire des sorties de 60 km, 55, 60 km. Si on en fait plus, on en fait plus. Si on en fait moins, on en fait moins. Tout dépend de notre niveau. La seule chose, c'est essayer de varier le terrain et les sorties. Par exemple, on va pas faire que des sorties avec des côtes. Il faut essayer de temps en temps faire du plat. Et au contraire, ne pas faire que du plat. Il faut aussi de temps en temps aller faire des sorties de côte. Il faut vraiment varier les parcours pour améliorer sur différents termes. Donc voilà, donc le principal, c'est quand même de s'entraîner environ 3 fois par semaine, dont une fois on va faire ces entraînements spécifiques. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses, que vous allez vous améliorer. Et je vous souhaite vraiment une bonne journée et une bonne route.